On essaie de réveiller les corps un peu maintenant. À tous les jours, c'est une surprise. Ce matin, j'ai un bras sur deux qui marche. Il y en a un qui fonctionne pas. Prête à se lever? Ça va? C'est correct pour te lever? Ouais. De rien. Avec ma condition actuelle, les levées au matin sont beaucoup plus aléatoires. Il y a des fois, ça peut me prendre 10 minutes de me lever. Il y a des fois, ça va être plus 1h30. Des fois, ça peut être une demi-journée être capable de sortir du lit. Ce matin, ce que je dirais, c'est quand même pas si mal. Les douleurs sont pas extrêmes. J'ai un peu de spasme dans mon épaule droite. Mon nom, c'est Laurent Dupuis. Je suis un jeune retraité, ou plutôt invalide. Les gens ont de la misère à comprendre le invalide, fait que souvent je vais utiliser plus jeune retraité. La douleur chronique, de mon côté, est d'ordre neuropathique, ce qui veut dire, en gros, il n'y a pas une lésion qui fait en sorte qu'il me crée toujours des douleurs. C'est un peu comme une douleur fantôme. Je m'appelle Gaëtane Michaud. Je vis avec une douleur chronique qu'on appelle la fibromyalgie. C'est comme un peu comme une grippe musculaire. Les gens connaissent une grippe. C'est quand tu te lèves et tu as mal partout. Là. On peut passer par-dessus, oublier la souffrance et fonctionner, mais on paye le prix après. Je me présente Derek Spears. Je suis un ancien militaire, maintenant à la retraite, cause d'accident durant mon service militaire. Je vis avec la douleur chronique à tous les jours. 24 heures par jour, elle est toujours présente. Il n'y a pas une journée où c'est pas présent. Je m'appelle Alice Wagener, j'ai 31 ans. Je suis candidate au PhD en neurophysiologie de la douleur et je suis aussi patiente qui vit avec de la douleur chronique. J'ai de la douleur lombaire. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, une perte d'identité. Tu sais, je me présentais justement, je suis une sportive. Et là, du jour au lendemain, c'est comme, OK, j'ai plus le droit de faire ce que je faisais, puisque j'adore faire. Je risque de me mettre en danger si je fais ça, en danger physique, tu sais. Et donc, du jour au lendemain, il faut réapprendre à... Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je me définis? Et comment je fais pour continuer à faire des trucs que j'aime? Cette photo-là, elle a été prise la journée que je suis sorti de l'hôpital suite à une chirurgie reconstructive. J'ai dû faire opérer mon cou. Ils ont reconstruit la vertèbre de la 5e cervicale. J'ai eu un accident en 2010, au mois d'août 2010. Je suis allé sur une plage avec mes enfants où on a une petite glissade qui doit faire 15-20 pieds de haut, qui tombe dans un lac. J'ai pris 2-3 pas d'élan, je me suis lancé tête première. Cette année-là, le niveau d'eau était beaucoup plus bas qu'à la normale. Je me suis tapé la tête au fond du lac. La 5e cervicale a éclaté. Avant l'accident que j'ai eu, oui, j'avais de la douleur, mais le rapport n'était pas le même. Je vous explique, j'étais un athlète
Souvent, c'était des sports de contact. Beaucoup de petites cascades, tout ce qui pouvait m'apporter un rush d'adrénaline. Avec les sports que je faisais, il y avait des petits bobos ici et là, mais la plupart du temps, c'était plus perçu comme une récompense. On a fait un bon workout, une bonne game aujourd'hui. Finalement, c'est normal que ça fasse un peu mal. Ça fait quasiment du bien. Ça a été bénéfique, d'une certaine façon. Aujourd'hui, le rapport avec la douleur, il n'est plus aussi bénéfique. Pour vous donner une idée de ce que la mienne a de l'air, je vous dirais que il y a une sensation neuropathique de brûlure qui est là en continu. Donc, c'est un peu l'équivalent de prendre une grosse carafe de café, de l'étamper dans mon dos et de ne jamais l'enlever. C'est une des douleurs qui est là continuellement 24 heures par jour. L'autre douleur qui est combinée, si on veut, avec la douleur de sensation de brûlure, c'est un peu comme d'avoir un bleu qui continuellement frapper dessus. La douleur, chez l'humain, ça sert à nous aviser d'un danger. Puis le meilleur exemple que je peux te donner de ça, si on met notre main au-dessus d'une flamme, notre peau, elle n'est pas brûlée, il ne s'est pas rien passé, mais ça peut avoir fait mal quand même. Donc, ça nous avise d'un danger potentiel. Donc, la douleur, ça ne nous avise pas d'une lésion tissulaire, ça ne nous avise pas d'une blessure, ça nous avise d'un danger. Ce que je dis souvent aux étudiants, la première chose que je dis aux étudiants, c'est quand je vous marche sur le pied, c'est pas dans le pied que ça fait mal, c'est dans la tête. Donc, il y a une perception du danger, il y a une intégration complexe du signal, il y a une sensation là, qui est la douleur. La nociception, c'est le système nerveux de base qui indique qu'il y a un dommage, par exemple, à la peau. Hein, si on pince la peau ou si ça brûle, il y a des cellules nerveuses qui répondent à ça, qui disent tout de suite « Oups, c'est un danger ». Et il y a un système de réflexe tout de suite où on se protège. Ça, c'est la modalité sensorielle de base. Mais la douleur, c'est une expérience beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche. Alors, il y a officiellement 3 types de douleurs qu'on va appeler la douleur nociceptive, la douleur neuropathique et la douleur nociplastique. La douleur nociceptive, c'est la douleur qu'un peu tout le monde connaît. C'est la douleur d'une entorse de cheville, d'une fracture. La douleur neuropathique, c'est celle qui vient d'un dysfonctionnement du système nerveux. Fait qu'on va parler de neurodipathie diabétique, de zona. Et la douleur nociplastique, c'est celle qui vient du dérèglement de la perception de la douleur. Donc, souvent, c'est des douleurs où on ne trouve pas d'anomalie en faisant de l'imagerie. Par exemple, la fibromyalgie, le syndrome du côlon irritable. Mais ces gens-là ont mal pour vrai et ont une façon de processer l'information au niveau du cerveau qui est différente. Puis on sait maintenant, il y a des preuves de ça. Donc, ce sont les 3 types de douleurs et c'est très important de les distinguer parce que les traitements, entre autres médicamenteux, mais même les autres traitements vont être différents selon le type de douleur que le patient présente. Ce qui est fascinant avec le système de la douleur, c'est que autant ça peut m'envahir, puis il faut que je réagisse, autant il faut que je sois capable, dans d'autres situations, de la réprimer, de la contrôler, ma douleur. Et c'est toute la grande dualité du système de la douleur normale qui nous mobilise, et à un moment donné, ce qu'on appelle la douleur anormale. Il n'y a plus rien d'autre d'anormal dans notre corps, c'est juste notre perception de la douleur est devenue exagérée. Notre système nerveux, nos nerfs, notre moelle épinière, notre cerveau, interprètent le signal de façon anormale. Et c'est là qu'on parle de la douleur chronique. Et ce qu'il faut vraiment dire, c'est que c'est une douleur pathologique, c'est une maladie. La douleur chronique, c'est une douleur qui va persister en général au-delà de 3 mois ou encore une douleur qui va persister au-delà du processus normal de guérison. Les causes de la chronicité sont multiples et on est rarement capable de mettre le doigt sur une chose. Voici pourquoi c'est devenu chronique. Il y a vraiment une grande panoplie de facteurs et c'est pour ça que c'est si compliqué parce qu'il y a énormément de facteurs qui vont faire que
2 personnes vont avoir le même accident ou la même chirurgie. Une personne va développer de la douleur chronique et l'autre non. Une image qui exprime bien la douleur chronique, c'est souvent le détecteur de fumée. Moi, c'est ce que je vais utiliser pour décrire c'est quoi à mes patients. S'il y a 2 toasts qui brûlent à la maison, est-ce qu'il y a vraiment un danger qu'il y ait un incendie? Puis la réponse, c'est non. Mais est-ce que le détecteur de fumée s'est activé quand même? La réponse, c'est oui. En douleur chronique, ce qu'on va décrire aux gens, c'est de dire c'est possible que votre système nerveux ait développé une sensibilité plus importante et qu'il va percevoir différents stimuli qui arrivent de votre environnement, qui arrivent de votre corps, comme étant dangereux et il va activer le système de perception de la douleur. Puis pensez-y, si vous êtes à côté d'une voiture dont le système d'alarme est parti puis ça sonne sans arrêt 24 heures sur 24, on trouve ça fatigant. On est juste 5 minutes à côté d'une voiture qui sonne comme ça, puis on trouve ça pénible. Fait qu'imaginez quelqu'un qui vit ça, son système d'avertissement du danger, qui sonne constamment 24 heures sur 24 tous les jours de sa vie, bien, c'est très difficile à vivre. Quand t'as mal, puis t'es en douleur, puis t'es en dépression, puis t'es dans le cercle vicieux de marde, que je pourrais dire, là, t'es pas capable de te concentrer sur rien. T'as zéro patience, t'sais. Fait que là, t'as mal, puis tu veux juste que ton mal parte. Fait que c'est là que le monde est vire crackpot, là. T'sais, ils sont pas capables de gérer ça. En ayant eu un trauma comme le mien, tout ce que je faisais par le passé, j'ai dû l'abandonner. T'sais, autant le travail, les études, les loisirs, tout a dû être revu. Ça change un peu la dynamique aussi dans la maison. Ça change la dynamique de tes relations sociales. Ça change un petit peu toute ta vie en bout de ligne. Je me suis divorcé après plus de 20 ans de mariage avec mon ancienne épouse. Mes enfants ne me parlent plus depuis ce jour-là. On devient plus facilement irritable. Donc, c'est pas évident pour notre entourage d'arriver à comprendre, de un, puis d'arriver à avoir le même genre d'interaction qu'ils avaient avec moi par le passé. À peu près 20 de la population souffre de douleurs chroniques. On commence même à dire 25 de la population. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, qui est en augmentation. On sait que les femmes souffrent plus de douleurs chroniques que les hommes en général, pour différentes raisons, dont des facteurs hormonaux, mais c'est une question extrêmement complexe. Il n'y a pas de personne typique qui souffre de douleurs chroniques. Tout le monde peut être atteint par la douleur chronique. C'est pas évident pour notre entourage d'arriver à comprendre, de un, puis d'arriver à avoir le même genre d'interaction qu'ils avaient avec moi par le passé. Le mois d'avant l'accident, c'était quelqu'un de très sportif, tout le temps en train d'être super occupé, à dormir juste 3 heures par jour, super stimulé de partout. Ça allait bien. Fait que le mois de tous les jours était plus de bonne humeur. Présentement, le mois de tous les jours, il peut être un petit peu plus variable. Quand ça va moins bien, dans le nouveau contexte familial, j'ai tendance un peu plus à m'isoler quand ça va moins bien. Une des particularités de la douleur chronique, c'est vraiment que ça prend beaucoup de place dans la vie de la personne qui la vit. C'est une douleur qui va, par exemple, influencer les activités quotidiennes, qui va venir teinter les relations, qui va avoir des répercussions sur la capacité à travailler. Donc, ce qu'on comprend, c'est que, justement, cette douleur-là peut devenir envahissante, au point où la personne s'oublie un petit peu.
au point où la personne, ben, elle se conçoit comme une personne en douleur sans plus. Et souvent, ça, c'est une des choses qui est souffrante, hein, de plus se reconnaître, d'avoir perdu hein, ses repères, certains éléments de notre identité. Ça fait partie des choses qui sont difficiles à gérer au quotidien. Donc, il faut comprendre que la douleur, ça se vit à tout moment du jour. Hein? La douleur, elle est là en tout temps dans la majorité des cas. Donc, il faut apprendre à adapter les activités, mais il faut aussi apprendre à ajuster notre façon de composer avec elle, notre façon de la percevoir, notre façon de la vivre au quotidien. C'est plus juste de la douleur avec moi-même, c'est moi-même envers où je fit. Et où ma place dans ce qui tourne autour de moi. Ce qui est dans moi, je le sais, j'ai plus ou moins de contrôle dessus, mais ma place de moi dans le reste autour, ça devient plus diffus, plus difficile à savoir on fit où là-dedans. Je nomme pas souvent les difficultés physiques que j'ai. Puis se plaindre, je me plains tous les jours. À qui? Aux enfants? Souvent, je demande de l'aide. Puis là, je leur dis, ben, j'ai des difficultés, je peux pas... Mais les gens comprennent pas beaucoup. Quand on dit un mal invisible, c'est que ça paraît pas. La seule personne capable de bien évaluer la douleur, c'est celle qui la vit. Donc, nécessairement, on doit s'en remettre à la personne. On doit s'intéresser à sa perspective. Donc, ce défi-là d'évaluer la douleur, hein, c'est d'abord et avant tout parce qu'on a de la difficulté à s'en tenir simplement aux propos de la personne, à son vécu, au volet subjectif. On dirait qu'on cherche à objectiver quelque chose qui est fondamentalement personnel, individuel. Il n'y a pas d'instrument facile pour te dire, tu sais, je te vois aujourd'hui, je peux tout de suite savoir que tu es un 8 sur 10. Des fois, la posture va venir qu'à changer. L'inconfort est visible dans le visage ou dans la façon dont on bouge. Mais de là à facilement la décrire, c'est pas évident. Et on demande justement d'évaluer de 0 à 10. Mais j'ai jamais dit 10. Mais mon 8 ou mon 9 que je nommais est différent de quelqu'un d'autre. Parce que je suis tellement habituée d'endurer de la souffrance physique que pour moi, avoir juste quelques courbatures ou être un peu... c'est normal. Alors, pour que je nomme un 8, il faut vraiment que ça soit difficile. Là. On n'a pas d'outil qui nous permet de mesurer de façon objective la douleur. Ça n'existe pas et je ne crois pas que ça va exister d'une façon très précise dans les années à venir. Ma douleur est tellement variable. Puis d'une heure à l'autre, ça va être différent aussi. D'une position à l'autre, ça va être différent. Fait que si tu me demandes au tenté, présentement, par exemple, j'ai pas si mal que ça. Je pense que je suis un 3, un 3-4 sur 10. Tu me redemandes ça dans 5 minutes, quand j'essaye de me lever ou quand j'essaye de me rasseoir, je vais te dire que je suis un 8. Essentiellement, il faut poser la question à la personne. Mais en bout de ligne, on pourrait dire que de toute façon, c'est ça qui compte. Hein? C'est comment est-ce que la personne se sent et comment est-ce qu'elle perçoit sa douleur. C'est la mesure ultime. De questionner à savoir comment on va pour avoir vraiment le pouls de commencer aujourd'hui. Puis le conjoint ou conjointe, à un moment donné aussi, lui, il se dit, ça ne donne rien de lui demander. Je le sais que ça va pas. Mais ils vont plus y aller avec leur perception. Puis ça, c'est un peu paradoxal parce qu'on a tendance continuellement à mettre un masque. On ne veut pas nécessairement laisser paraître qu'on a mal. On a quand même un minimum de fierté. On ne veut pas montrer qu'on est trop faible, qu'on est trop magané pour être capable de juste se lever le matin. On essaie de laisser paraître que ça va mieux que ce que ça va en réalité la plupart du temps.
pour une fille paresseuse. Les gens pensent que Même une directrice me dit Roger Bontemps. Je dis, mon Dieu, Roger Bontemps. Comme si les choses me dérangeaient pas puis que je prenais tout à la légère. C'était pas le cas, là. Je prenais tout très au sérieux, mais j'étais incapable d'en faire plus que je faisais déjà. Les gens vont, par exemple, se faire dire qu'ils exagèrent, hein, ou encore que c'est dans leur tête, ou que ben, ils sont paresseux, hein, qu'ils sont pas motivés à aller mieux. Ça fait partie des mythes, là, des idées préconçues qui sont assez répandues puis qui peuvent être très dommageables pour la personne qui les reçoit. On va souvent qualifier les gens qui ont de la douleur chronique de personnes qui veulent pas travailler. Hein, c'est une maladie invisible. Des gens qui vont devenir accros à leurs médicaments ou même quand on pense aux différences hommes-femmes. Donc, soit fais un homme de toi, endure ta douleur, ce qui va faire que les gens vont pas aller consulter pour des soins. Donc, ils ont beaucoup de préjugés. Puis ces préjugés-là, on a fait une étude il y a quelques années, puis ils sont autant présents même chez les personnes qui ont de la douleur, mais aussi chez les professionnels de la santé et le grand public. Quand je dis à mes amis, « Ah, c'est trop bruyant, c'est trop lumineux », ils réalisent pas que c'est dû à la fibromyalgie. C'est pas... Ils trouvent juste que je suis un peu difficile. On parle pas de notre douleur quand dans les forces armées. Ben non, parce que là, on va être jugé. Je pense que ça fait partie de la game. Ça devrait changer, devrait être plus Ben, c'est un sujet un petit peu difficile à dire parce que je suis de la vieille école. Fait, moi, c'est tough it up, puis carry on. Force de ne pas être cru par tout le monde, ben on fait juste pas en parler. Donc, des fois, on fait des projets pour recruter des personnes qui ont de la douleur chronique et les personnes ne se mettent pas nécessairement cette étiquette-là. Ils savent qu'ils ont de la douleur, ils ont beaucoup d'impact sur leur vie, mais quand on leur demande « souffrez-vous de douleur chronique », ils vont dire non. Et finalement, quand on regarde les critères pour dire qu'il y a une présence de douleur, c'est-à-dire le plus de 3 mois, bien, les personnes en ont. Donc, c'est une étiquette que les gens ne veulent pas toujours se donner à cause, justement, qu'il y a un petit peu de mauvaise presse puis que les gens ne sont pas crus. Tout ne repose pas sur le patient. Il faut aussi que les gens qui gravitent autour reconnaissent l'importance de porter attention au volet psychosocial. Puis je pense que c'est ça qu'on a tendance à négliger. On a tendance à prioriser le physique, le biologique, aux dépens du volet psychologique, social. Puis pourtant, c'est une composante importante. Je pense qu'on est en douleur chronique là où la santé mentale était il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, c'était honteux de faire un burn-out, une dépression. On était faible quand on avait ça. Maintenant, il s'est passé plusieurs choses, dont Belle cause pour la cause, entre autres. Maintenant, il y a des gens très connus qui sont sortis pour expliquer leur maladie. On ne voit pas ça encore en douleur chronique. Je conduis une voiture sport qui est très bas. Oui, des fois, j'ai de la misère à me rentrer dedans, à me sortir, mais le plaisir de la conduire fait en sorte que j'aime mieux quand même prendre cette voiture-là plutôt que de prendre une caravane, par exemple, qui serait beaucoup plus facile. Mais de mettre une pancarte handicapée dans une Corvette, comparativement dans une caravane, le côté préjugé et tabou s'embarque. Les regards de jugement, à se demander c'est-tu pour lui? C'est-tu vraiment un besoin? Ce que je me suis rendu compte, c'est de rester très passif dans sa journée. Ça me rend pas service. J'essaie de bouger au courant de la journée. Aussi minime soit le mouvement, il faut que je bouge. En bougeant, j'élimine l'inflammation. En bougeant, je vois que les choses avancent. Je vais faire une activité sportive, ça va me motiver le moral.
des choses que j'ai trouvées le fun dans mon parcours, justement, c'est de ne pas me contenter d'être me, to me, for me. En étant avec les groupes d'entraide, je me suis trouvé à partager un peu avec les autres, à aider beaucoup d'autres personnes aussi. Je me suis impliqué comme patient partenaire dans un premier groupe de recherche qui était sur les douleurs lombaires. Ce genre de petit input-là que j'ai pu apporter à la recherche, ça a été majeur pour moi de trouver encore là une autre utilité. L'impact positif que je peux apporter, il n'est plus juste de 1 à 1 ou de 1 à plusieurs, il est rendu de 1 à milli. Fait que si mon expérience de vie peut aider d'autres personnes, je me dis au moins j'aurais atteint ça. C'est pas parce que je suis magané que la vie arrête de tourner. Là. La vie continue autour. C'est pas parce que tu as des jeunes enfants et tu es en douleur que tes enfants grandiront plus ou qu'ils n'auront plus besoin de toi. On s'entend que la réalité va te frapper en pleine gueule de toute façon. Les douleurs vont être là. Tu peux pas rien faire pour les faire disparaître. Mais tu peux apprendre à mieux vivre avec. Je pense que l'objectif est plus là. Oh. Je te fais mettre les fesses à l'eau. Moi, j'ai l'aileron en arrière. Arrête. C'est bon. Merci. Rien. J'ai 2 pieds pleins d'eau. Ce que j'ai constaté dans les groupes d'entraide, c'est que très souvent, les couples éclatent suite à un trauma majeur. Les gens veulent pas nécessairement vivre le côté complexe d'une douleur. Avec ma conjointe actuelle, étant donné qu'elle m'a connu plus jeune, elle savait de quoi j'étais capable puis qu'est-ce que je faisais au quotidien, mais on s'est perdu de vue pendant un long laps de temps. Puis aujourd'hui, dans le but de faire retour dans sa vie, elle savait que dès le départ, c'est ma condition actuelle. Mais elle n'a jamais eu de misère à l'accepter. Fait que c'est sûr que c'est plus facile à vivre.